Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tacky Rubber. Aujourd'hui, on va parler du Xiaomi C55. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de le tester parce que j'avais déjà testé le K3 et le Victas V15 et c'était le dernier vraiment nouveau hybride utilisé par un top player que je n'avais pas encore testé. Et donc, c'est parti pour cette nouvelle review. Les premières balles ont été très bonnes. Mes premières sensations en fait ont été assez similaires, pour pas vous mentir, comme le K3. Donc on a à peu près le même niveau de dynamique que le K3. Mais il est quand même plus proche d'un Chinese Tacky Rubber. Donc j'ai l'impression que c'est un mix de plusieurs en fait hybrides et Tacky en même temps. On a un petit peu la dureté du DHS3. Donc on le ressent. Donc c'est très agréable quand on aime bien les typiques Chinese Tacky Rubber. Et en même temps, on a cette facilité en jeu comme le K3 avec un bon effet catapulte, surtout à longue distance, qui est tout à fait agréable à utiliser. L'autre point à noter, c'est à propos de sa tackiness. On a une tackiness très proche du K3, je dirais quand même légèrement plus tacky, mais on est quand même bien en dessous d'un Loki Arthur et encore plus, bien évidemment, du dernier Bolt Dragon. Mais je trouve quand même qu'il accroche extrêmement bien la balle, mieux que le K3 notamment pour les balles coupées très courtes. Pour aller chercher les premiers tops en dessous et commencer sa première attaque, il est quand même plus facile à utiliser. Une autre similarité avec le K3, je trouve, c'est le fait de pouvoir le jouer en revers comme en coup droit. Il est très agréable. Je comprends pourquoi ça a été le choix d'Hugo Calderano, car il a un spin très proche du D09C. Donc on a un mix entre, pour moi, le K3, le D09C et bien évidemment une jouabilité aussi qui ressemble étrangement au DHS3, qui me semble d'ailleurs une des meilleures alternatives pour un hybride. Il n'est quand même pas exempt de défauts, il est quand même plus difficile à contrôler que le K3 ou le Victas V15 et il n'est pas possible de le jouer sur n'importe quel type de bois. Maintenant, je vous dis tout dans mes dernières impressions. Pour pousser un petit peu le test au niveau du speed, j'ai voulu le comparer directement avec le K3 et le Victas V15 que je mets aussi en première position et j'ai voulu savoir où est-ce qu'il se situait. Donc vous verrez dans la vidéo qui suit la différence de rapidité entre le K3 et le Victas qui sont collés sur ma W80 Loki et le C55 sur la ZLC. C'est parti maintenant. Trouve déjà plus ou moins rapide, clairement, plus que le Victas. En tout cas, à low puissance et au max puissance, il est plus rapide. Et il y a battle avec le K3 complètement factuel. C'est le packaging. Regardez, il est quand même assez stylé, assez joli, ça brille de partout. C'est bien fait chez Xiaomi. Dans mon global ranking, je vais le mettre en numéro 1. Je pense honnêtement qu'il le mérite. À me demander votre avis, est-ce que du coup je dois choisir le V15, K3 ? Bien, je dois dire que le V15, ce sera la facilité pour générer du spin. Et il est jouable vraiment très facilement, même à longue distance. C'est vraiment pour moi quelque chose où on peut être relax. Le K3, c'est vraiment quand on veut mettre le maximum de rapidité, même à faible puissance, on veut le maximum d'effet catapulte. Et puis là, on a le C55, qui est la symbiose pour moi entre le D09C et le K3. Donc maximum speed avec très haut niveau de speed, très proche du K3, voire meilleur à max puissance, mais quand même avec une jouabilité un petit peu plus dure et pas possible, je pense, de le jouer sur n'importe quel bois. En tout cas, ça a marché sur la ZLC, mais beaucoup moins sur la Inner et beaucoup moins sur la China Pro. Donc, bien évidemment, si vous n'avez pas de ZLC, peut-être que le feeling sera un peu moins bon. Je vous remercie 1000 fois pour tout votre soutien. Il y a encore plein de tests à venir. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo de Tacky Rubber. Ciao les gars.